Et l'invité de la rédaction ce soir, Francis Ciernes, le président Alsace de la Fondation de France. Grand Est, vous venez de prendre vos fonctions. Voilà, c'est un mandat qui va durer combien de temps, Francis? 4 ans renouvelables si je me débrouille bien. Voilà, et il y aura évidemment la patte Francis Ciernes. Vous avez envie de faire pas mal de choses quand on est président. J'espère qu'il en restera quelque chose. Oui. On va rappeler les missions pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas de la Fondation de France. Alors mission, la Fondation de France est une organisation ancienne maintenant puisqu'elle est dans sa 50e année. Elle a été créée par le général de Gaulle et Malraux, son ministre à l'époque. D'accord. Ceci dans le but de développer la générosité, la philanthropie. Donc aujourd'hui, la Fondation de France est la plus grande organisation philanthropique en France. Combien de projets sont accompagnés en France? C'est assez considérable. Il y a à peu près, j'ai les chiffres en tête de 2017, mais ça ne change pas beaucoup d'une année sur l'autre, presque 10 000 projets de différentes natures et différentes importances. Et ça représentait en 2017 à peu près 175 millions d'euros, donc redistribués. Sachant que les ressources de la Fondation de France, il n'y a pas de subvention, hein, ce ne sont que des dons. Hein. Donc ils reposent sur la générosité, où il y a une particularité aussi, ce sont des fondations qu'on appelle hébergées, donc qui bénéficient des conseils, de l'assistance de Fondation de France et qui sont chacune dotées d'un montant. Et bien justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Vous l'avez dit, ce sont des projets à caractère philanthropique qui sont accompagnés, éducatifs, scientifiques, sociaux, culturels, ou encore, comme cette histoire forcément très triste, c'est ce papa dont le fils avait été tué au Bataclan et qui a tout simplement voulu créer une fondation contre l'illettrisme et l'ignorance. Regardez. C'est une fondation qui va porter les valeurs de Valentin pour favoriser l'accès à l'enseignement, se disant plus les gens ont accès à la culture et à la formation, mieux ils se comprennent et mieux ils communiquent, et puis moins il y aura peut-être de conflits. Le retour de mes travaux après 2 semaines, c'était très satisfaisant et satisfait. Satisfaisant. C'est parti très vite, et grâce au soutien de la Fondation de France, qui ont été très accueillants, réceptifs et compréhensifs. C'est plus que de l'empathie, c'est l'idée de vouloir nous aider. Venant de la Fondation de France, c'est pas forcément l'image qu'on peut en avoir, mais on arrive comme ça, un beau jour, quelques jours après les attentats, en disant voilà, on a une idée, et la réponse c'est comment on peut faire pour vous aider. Ça, c'est juste inoubliable. Voilà, on sent l'émotion chez ce monsieur, et en tout cas ça a réellement du sens. Donnez-nous, Francis Ciernes, un ou deux projets autres. C'est un très bel exemple qu'on vient de voir, mais il y en a de nature tout à fait différente. Il y a par exemple un projet qui concerne les détenus. Donc on travaille sur le logement des détenus quand ils sortent de prison, mais même quand ils entrent déjà. Donc par exemple prolonger le bail, faire en sorte que le bail ne se termine pas, etc. Et pour ceux qui n'ont pas de logement, des logements d'accueil au moment de leur sortie. Autre exemple? Il y a aussi plus agréable, mais il y a un projet par exemple qui concerne Grafenbourg, c'est à côté de Brumat, un EHPAD. Donc une expérience de musique intergénérationnelle entre enfants et personnes âgées. Ça, c'est des gens qui viennent vous voir et qui vous disent, voilà, oui, accompagnez-nous. Ils présentent un projet. Alors, c'est une organisation assez complexe, puisque les projets sont il y a appel à projets. Ouais. Les projets sont présentés, ils sont analysés, ils sont étudiés. Il y a éventuellement des spécialistes qui interviennent sur certains projets, qui décident. Et finalement, la décision est prise par des comités d'experts à Paris. Il y a 32 comités d'experts, donc ils se prononcent. L'argent ensuite est distribué, affecté. Ouais. Et il y a un suivi après sur la bonne utilisation, la bonne fin des projets. Alors avant que vous nous en donniez un autre, moi je vous propose celui-ci, j'ai trouvé assez étonnant, qui est totalement soutenu par la Fondation de France. C'est Andy Chien. Ce sont donc, vous imaginez bien, des chiens d'assistance aux personnes vulnérables, mais ils ont été formés par des femmes qui sont incarcérées. Regardez. Donc l'audace, c'était d'y croire, de croire dans la valeur humaine, de croire dans ces personnes qui, à partir du moment où on confie, je dirais presque un bijou, parce que le chien est en cours d'éducation, l'éducation ne sera pas perturbée, et puis ce chien ira vers un enfant en difficulté par la suite. Oui, il fallait être audacieux. Dis bonjour. Oui. La Fondation est à l'écoute. Donc là, c'est vraiment un partenariat de confiance. Jamais je n'aurais imaginé que 30 ans après, l'association existerait toujours. Et nous avons remis à peu près 2600 chiens à des personnes vulnérables. Et
La vulnérabilité, elle existe partout, partout. Alors, ça croit vraiment dans l'homme, hein, cette fondation. C'est des exemples. La fondation, c'est une formidable aventure humaine aussi, Ouais. où se rencontrent des donateurs, des testateurs, des gens qui ont des projets, des experts, des gens qui examinent. C'est extraordinairement intéressant. Et alors, la belle dimension aussi, c'est la proximité de la fondation, hein, puisque bon, on a parlé de l'Alsace. Hein. La fondation est présente en région. Il y a 6 délégations régionales. La nôtre, c'est le Grand Est, qui correspond à peu près à l'Alsace-Lorraine. Vous pilotez l'Alsace maintenant, vous êtes absolument, président. particulièrement responsable de l'Alsace. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, toutes les aides sont possibles, les dons d'ailleurs, Ouais. hein, les petits ou grands, ça Alors, n'a le pas, ça n'a 3W pas qui d'importance. s'affiche là, ouais. Tout le monde peut donner. Il y a en plus un avantage fiscal, hein, comme toujours en la matière. Mais on a aussi besoin de bénévoles, donc des gens qui instruisent les dossiers, qui les évaluent, qui les analysent, qui les suivent. Nous fonctionnons sur le Grand Est sur une quarantaine à peu près de bénévoles qui eux aussi ont un mandat de 4 ans, renouvelable une fois, donc limité. On ne veut pas garder les mêmes personnes trop longtemps, donc on a besoin de bénévoles. Adressez-vous à la Fondation, vous serez bien accueillis. Voilà, on vous espère très créatif en tant que président. On va rappeler aux spectateurs quand même que Francis Hirn a été le fondateur de cette télévision Alsace 20. C'était en l'an 2000. Voilà, on est en 2019. Ça a été une belle aventure. Je vous souhaite une belle aventure dans cette Fondation de France.